Bonjour à toi derrière ton écran, bonsoir si tu vois cette vidéo le soir, on est chez Alibi Montana et Magid Le Bar à Artop TV et c'est l'émission, et je suis toujours accompagné d'un magnifique invité. Comment vas-tu mon cher invité? Parfait. Très Très bien. très bien, on est à Nogent, écoute, il fait beau, un peu chaud d'ailleurs, mais très très bien. Très très Parfait. bien, ouais, Je c'est suis vrai très qu'aujourd'hui on a une content. très très belle température et tout. Je te laisse te présenter tout seul, comment tu t'appelles, qui es-tu, ton surnom, c'est un nom de scène, Bien. et après on va parler de pourquoi tu es là, notamment, voilà, oui. Absolument. Donc je suis Stéphane, je suis co-organisateur. On est un collectif Ah pour le oui, 240 Street. Oui, oui. Il y a Laurence qui est médiatrice culturelle, qui nous apporte toute sa connaissance sur l'art urbain. C'est très important pour ce festival. elle est dans les Et studios mais elle voulait pas venir dans l'émission. non, non, elle est Elle timide. a dit il y a trop de charisme. Il y a trop de charisme à cette table, je veux pas venir, non, c'est bon. Ok, ok. Et puis il y a Yann, son petit surnom c'est Mo, enfin son nom d'artiste, Il est qui pas est dans le un studio lui. non, il est pas du tout, il est en vacances le vénard. Ah, Et ok. c'est un super graffeur qui nous amène toute sa connaissance et vraiment son professionnalisme sur la partie graffiti, la partie lettrage avec les artistes que l'on convie sur ce festival. Et puis moi je suis moi-même artiste, je suis Last 3 en tant qu'artiste et eh bien on s'est dit bah pourquoi pas organiser un festival, c'est la deuxième édition. Et Félicitations. on rencontre plein d'artistes fort sympathiques, aussi bien des femmes que des hommes, c'est important, et on mixe l'art urbain avec du graffiti, du street art, et cette année des pochoiristes. Et parce que ça fait partie aussi entièrement de l'art urbain. Il y a un petit peu de collage aussi. Il y a un artiste qui fait sur des petites figurines un peu de collage. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui à l'art urbain, et ça fait plaisir aux gens de voir des artistes en live le 14 et 15 juin Waouh, 2025? 2025. 2025, bien sûr, forcément, hein. Alors, ok, et magnifique. Je vais vraiment dire félicitations, félicitations, félicitations. C'est surtout ce que j'ai envie de vous dire parce que c'est un projet, je pense, qui est sorti de ta tête et de d'autres personnes que tu as citées précédemment. Ouais, c'est à Et vous force avez de réussi. rencontrer en fait plein d'artistes qui sont des gens super sympas et qui font vraiment de très très belles choses. C'est presque un week-end entre copains en fait. Et on avait envie sur une ville comme Cormeilles-en-Parisis, qui est dans le Val d'Oise, on a cette possibilité, on a un grand espace, la ville nous parraine, et ça, il faut parler aussi des parrains parce que c'est important. Sans financement, eh ben on peut pas faire ce genre de festival. Donc il y a la ville de Cormeilles qui est notre principal sponsor. Ensuite, on a Maquisard aussi qui nous fournit les bombes à un prix hyper attractif. Maquisard qui avec les bombes Loop aérosol qui sont à Taverny, que je remercie, que je salue. Et puis cette année, on a le Géant des Beaux-Arts, qui est un magasin que tout le monde connaît. Il y a plusieurs magasins dans Paris qui fournit tous les artistes en Île-de-France et sur Paris et qui nous permet d'accéder à leur catalogue pour notamment les ateliers enfants. Et ça, c'est hyper hyper important. Et je voudrais saluer parce que sans ces gens-là, on ne peut pas faire de festival non plus. Ce sont les bénévoles. Les bénévoles, j'ai envie de vous Ouais, applaudir et carrément. ça, bravo pour les bénévoles. On est presque une quinzaine de bénévoles. C'est ce qu'on appelle des street lovers. Ils sont là, ils adorent les artistes. Ils sont là vraiment pour eux. Il y a un art shop où on vend notamment quelques œuvres que les artistes ramènent. Ça a très très bien fonctionné l'année dernière. On a bien sûr une buvette, un DJ. Il y a un bar à crêpes cette année. Petite Allez, nouveauté. Allez, s'il fait beau, ça va être une tuerie. Ça se passe bien et en fait voilà pourquoi on avait envie d'organiser ça parce que c'est vraiment un moment super festif quoi. d'accord, Ouais. mais vous avez raison. Et en fait, tout à l'heure, il y a des collaborateurs à moi qui vous demandaient, mais euh, dans les artistes et dans le public, dans l'audience, est-ce que c'est quelle tranche d'âge à peu près? Il y a tous les tranches d'âge. Il y a vraiment des jeunes. Je pense par exemple, je sais pas si je regarde le line-up. Alors le line-up c'est la série d'artistes qu'on a là au bout. Hein. Bah, si je prends la première artiste c'est Deli. Deli c'est Lena, c'est une petite jeune qui a un talent carrément complètement fou. Et puis il y a des plus anciens. C'est quoi jeune pour toi?
Voilà. Alors moi je suis très vieux. Alors évidemment Oh. quand on a 24 ans, on est jeune pour moi. Ok, d'accord. Bah ouais, c'est pour ça, parce que moi, tu me dis... Moi, je te dis... Et Ok. puis il y a des très très vieux, mais je dirais pas de nom parce qu'ils vont se Ils vont être vexés. Ils vont dire, ah ouais, c'est comme ça, tout. voilà. Et puis il y a aussi bien effectivement des hommes que des femmes. C'est important la parité. On a parfois un peu de mal à trouver effectivement la parité. On va essayer vraiment à chaque fois d'avoir la parité homme-femme. Je trouve ça très très important. Et je tenais vraiment à Ça, remercier notre marraine du festival de cette année, qui est Carole B. Alors Carole B, on la présente plus. C'est une artiste incroyable. Elle a fait la Pose du Louvre. Elle est dans des galeries. Elle est extrêmement cotée. Elle est aussi bien artistiquement une incroyable artiste et surtout une nana super sympa. Donc on ne travaille que avec des gens sympas. Voilà, on refuse les gens pas sympas. Voilà. et du coup, c'est comment, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de sympa parce que vous travaillez avec moi. Mais du coup, il y a un casting pour recruter ces gens-là. Comment ça s'est passé pour que il y ait cette connexion avec Carole B, Alors en fait, un casting pas vraiment. En fait, on invite que des gens qu'on connaît, qu'on a déjà d'accord. rencontrés, avec qui éventuellement j'ai déjà peint. Et puis on voit Ah. si le courant passe bien, si effectivement ça leur ferait plaisir de venir à ce festival. Alors pour certains, on n'a pas eu de soucis puisque maintenant les gens nous demandent de participer au festival. Allez, Donc c'est trop bien tout ça. va bien. On refuse du monde. Donc Ah, tout va bien. Mais la classe. effectivement, parfois on essaye de demander à certains, bah est-ce que tu veux venir parce qu'on te verrait bien dans ce festival. Et puis pour un peu équilibrer les choses, on ne veut pas que des graffeurs, on ne veut pas que des street artistes, on ne veut pas que des pochoiristes. On veut essayer de donner au public tout ce qui se fait dans l'art urbain. Et ça, c'est plutôt important. Et je crois que pour cette deuxième édition, avec 38 artistes, je crois que on a rempli le cahier des charges. Alors, écoute, moi, je suis un mec chiant. Je mets les pieds dans le plat et tout. Mais Ah non, oui, je te pense fais que pas de mal. tu- T'inquiète, on est qu'au début. J'ai plein de questions qui me viennent d'un coup. Je vais toutes les balancer. Après, tu te débrouilles. Vas-y. Tu tries. En fait, Ouais, non, la vas-y. première question, c'était en gros parce que tu dis l'art urbain. C'est quoi pour toi l'art urbain? Parce que c'est un festival d'art urbain. Mais c'est quoi pour toi l'art urbain? Parce qu'il y a ce concept. Pour moi, par exemple, le hip-hop, la musique hip-hop. Parce que le hip-hop n'est pas un art et tout. C'est un mouvement. C'est une Ouais, culture. ouais, Ouais. ouais. Donc, est-ce que pour toi la danse ça peut être de l'art urbain? Ça peut. Est-ce que comment on appelle les gens, tu sais, qui font des sculptures avec leurs mains, là, ils tournent et tout avec la machine, là, ça tourne. Bah, s'ils le font dehors, ça Ouais. peut. D'accord, ok. En fait, la urbain, ça, c'est depuis les années 60, et puis après, on a vu ça débarquer un peu en Europe dans les années 80. Ça vient effectivement des États-Unis notamment, et il faut rendre à César ce qui est à César. C'est les graffeurs qui ont commencé il y a pas mal d'années. C'est la genèse de l'art urbain, il est là. Hein. Les graffeurs, ils allaient graffer sur les murs, un peu en vandale, sur les trains, les métros, etc., etc. Et puis petit à petit, quand c'est venu en Europe, c'était effectivement pas très bien vu. Donc ça a été un peu la chasse aux vandales et des graffeurs super connus. Hein. On a Banksy par exemple que tout le monde connaît évidemment. On a aussi une française qui nous a quittés malheureusement Passman. il y a pas si longtemps. C'est Mystique. On a des gens comme Nasty aussi. Voilà, ça me vient à l'idée comme ça, qui ont été poursuivis hein, devant la justice dans les années 80-90 et puis aujourd'hui ils se retrouvent dans les musées. L'histoire est drôle quand même. C'est très drôle, Euh, effectivement. C'est sûr que là, tu te dis, mais waouh. et donc là urbain, c'est tout simplement en fait cette façon de peindre en extérieur, de proposer aux gens effectivement une fresque, un graphe, et ça permet d'interagir avec les gens. C'est-à-dire que le public est parfois choqué, parfois admiratif. Maintenant, les gens sont plutôt curieux d'essayer de comprendre ce qu'on essaye d'exprimer dans la rue. Parce que franchement, nos rues sont pas très fun hein, parfois. Hein. C'est un peu Oui, gris, c'est un peu faut pas moche. dire. Ah Faire oui. une belle fresque colorée, c'est quand même Stylé, beaucoup mais plus quand même. sympa. Et ça rassemble aussi les gens, ça leur permet aussi de communiquer entre eux. Il y a beaucoup de projets qui se font aujourd'hui
parce que maintenant les villes ont compris l'intérêt aussi, parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais dans les musées, qui ne vont jamais dans les galeries, et je pense que l'art urbain est là aussi pour justement proposer l'aspect artistique aux gens qui ne vont jamais dans les musées, jamais dans les galeries. Ça, c'est important. Et les villes proposent maintenant des appels à projets pour justement faire des façades d'immeubles, pour faire des postes électriques, des choses comme ça, pour un peu égayer nos villes qui sont parfois bien tristes. Je sais pas dire. Quoi, et tout ce qui se passe dans la rue, c'est urbain. Et donc, là, on est dans l'art urbain. Magnifique, ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire que... Non, j'allais faire une vanne, mais ça paraît de défection d'oiseaux, etc. Non, c'est bon, je peux pas envie. Merci de m'autoriser. Et donc, ma question, la suivante, du coup, t'as quand même, voilà, t'as pas être un arriviste dans le milieu de le game, parce que t'as quand même l'air d'avoir une certaine culture. T'as commencé quand, l'As 3? Oh là, moi j'ai commencé très très petit, enfin non, on va dire qu'à l'adolescence, j'ai retrouvé une affiche d'exposition que j'ai faite en 1993. Pas 1800, hein, 1993. Donc ça remonte, mais je faisais ça vraiment par plaisir, et puis j'ai eu une petite interruption de travail artistique parce que je n'avais plus le temps. J'ai eu d'autres projets entre temps. Et il y a quelques années, ouais, ça remonte peut-être à 4-5 ans, j'ai rencontré Mo, justement, M-O-W, qui est un graffeur incroyable, qui m'a donné envie de reprendre un peu les pinceaux, qui m'a dit viens peindre avec nous, parce que ça t'intéresse, t'as envie de reprendre un petit peu, tu sais pas comment redémarrer. Donc j'ai été invité, j'ai participé à ce qu'on appelle une jam. Et puis ah ouais, ça existe aussi dans ce milieu-là, les jams. Ouais, bien sûr. Ah ouais, tout à fait. Et c'est reparti. J'ai eu de nouveau envie, avec bien sûr d'autres styles, d'autres moyens, d'autres médias. Moi, à mon époque, c'était effectivement pinceau, et puis j'ai découvert la bombe aérosol. J'ai découvert le feutre peinture, j'ai découvert plein de choses, et très très rapidement, j'ai fait des œuvres qui sont retrouvées en galerie, qui ont été vendues. À ma grande surprise, j'ai dit tiens, voilà, et c'est parti, obligé de se professionnaliser, puisque pour vendre en galerie, il faut être capable après de facturer. J'ai participé à des festivals, j'ai participé à des ventes aux enchères, etc. Et puis voilà, je suis maintenant professionnel depuis assez peu finalement, depuis presque 3 ans maintenant. Voilà. Magnifique. Et beaucoup de rencontres surtout. Beaucoup de rencontres, et c'est un milieu qui finalement on se connaît plus ou moins tous, on est toujours à peu près dans les mêmes endroits, on se rencontre toujours à peu près dans les mêmes galeries, dans les mêmes festivals, c'est ce qui est plutôt plaisant. Ouais, oui, c'est sûr. Et c'est pour ça que c'est pas mal aussi de pouvoir créer ce genre d'événement. Je vous rappelle, 140 Street, voilà, 14 et 15 juin 2025 à Cormeillon-Parisis, co-organisé par monsieur, l'As 3, voilà. Et puis Lo, et puis Mo. Voilà. Ne pas oublier les 2 autres personnes qui sont indispensables, et les bénévoles. Et les bénévoles, qui sont plus d'une dizaine. Merci à vous. Yes. Et donc, j'ai envie de demander, ça va? Parce qu'en fait, hors antenne, moi je vous dis tout, messieurs, dames, hors antenne, il y a Lo qui lui a dit, calme-toi quand même. Ça va? Il est plutôt calme, il gère? Ça va? C'est bon? Ok, on peut continuer? Si je tue, c'est son agent, la manager, bon, on va passer les détails. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de faire la première édition? À quel moment vous vous êtes dit, waouh, ça y est, on va accoucher de ce bébé-là, on va le faire et tout, et comment vous êtes senti à la fin? Ah, alors bon, je vais te dévoiler un truc. Je veux bien. Dévoile-moi. J'aime bien, pas de mystère. Le scoop arrive, hein. Je veux. Prépare-toi, hein. T'es assis. Ouais, c'est bon. En fait, comme j'étais entre guillemets introduit dans ce milieu-là, j'ai eu cette envie effectivement de faire un festival d'art urbain, mais c'est compliqué de toquer à la porte d'une ville en disant tiens, vous avez un endroit, j'ai besoin de sous, on va faire ça. Et il s'avère que je suis adjoint au maire à la culture à Cormeillon-Parisis. Ok. Donc ça aide un peu. Ça aide un peu, oui, c'est sûr. Ok. Lourd. Donc une petite ligne budgétaire pour le festival, et puis c'est parti quoi.
Voilà, donc les services de la ville nous aident énormément. Les services techniques ont construit les panneaux sur lesquels les peintres œuvrent. On a aussi tout ce qui est catering pour les artistes qui est prévu. On s'installe dans une salle qui est c'est vraiment très confort, très confort, parce qu'on on essaie toujours de faire les choses bien. Et puis après, c'est la recherche de partenaires, c'est l'invitation à des artistes qu'on connaît sur la première édition, qui veulent bien jouer le jeu avec nous. Et puis on croise les doigts surtout parce qu'on n'a pas de plan B au niveau de la météo. Et coup de bol l'année dernière, le seul week-end où il a fait beau, ça a été le week-end du festival. Au moment du festival. Wow, et donc ça a été effectivement magnifique. Le public, on a rencontré notre public, tout le monde était très heureux, les enfants aussi, c'est ce qui compte. Et puis et c'est parti. Après on s'est dit bah allez, on fait la deuxième édition quoi. Et puis il y en aura certainement une troisième. Et on verra après par la suite. Voilà, donc c'est effectivement on était beaucoup de travail. On s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de travail pour l'organisation d'un tel festival, parce que il faut organiser aussi bien matériel, logistique que les gens et les artistes. Et puis très satisfait. Grosse fatigue après. Là, on est un peu plus serein parce que avec l'expérience de la première édition, on sait que ça va bien se passer. Mais on est vigilant quand même. On sait jamais. Toujours, faut toujours rester vigilant, c'est jamais jusqu'à la dernière seconde. Ouais, et puis la première édition, on était 27 artistes, on est passé à 38. Waouh. Ah ouais, vous avez fait c'est beaucoup. Ouais, 33% quoi. Ouais, c'est beaucoup. Ah ouais. Ah, t'es bon en calcul. Oui, je suis pas sûr de mon calcul. Je vais crailler, j'ai ramené ça. Je sais quelqu'un derrière ton écran. Ah, 300%, t'es sûr? On va voir. Alors, non. Ouais, j'essaie d'être bon en algèbre. Enfin, voilà. En rapport avec l'argent, tout, on va passer les détails, voilà. Enfin voilà quoi. Donc être adjoint au maire, ça aide. Hein. Oui. Et puis pour la troisième édition, puisque je serai peut-être plus adjoint au maire à la troisième édition, bon, on montera certainement une association, un collectif, et on demandera un budget si la mairie veut continuer dans ce projet-là. Mais à partir de cette deuxième édition-là, qui entérine vraiment notre sérieux et notre professionnalisme dans ce type d'organisation, on va maintenant proposer à d'autres villes aussi. Ah, c'est la question que j'allais venir, ouais. Ok. Ce concept, parce que c'est un concept, on a le matériel, on a les infrastructures, et on peut venir effectivement dans toutes les villes, pourquoi pas à Nogent, proposer, alors peut-être pas avec autant d'artistes, mais proposer ce genre de choses, et on prend en charge bien sûr toute l'organisation, les bénévoles, les artistes, la communication, etc., etc. Donc ça peut être pour une ville un beau concept s'ils ont envie de présenter ça à leur public. Bah oui, carrément. Vous avez entendu le message, monsieur le maire? Oui. Ouais. Nogent. Nogent. Bon, les villes autour de Cormeilles aussi, hein. Herblay, on pense à La Frette, on pense à Montigny. Enfin, tu connais pas ces villes-là, les villes du Val d'Oise. Si, j'ai une carrière d'artiste, comment on dit, pas intermittent, intervalle, ouais, d'accord. interstice. Interbanlieue. Interbanlieue, voilà. C'est pour ça. C'est bien. Voilà, j'ai envie, je suis peut-être un peu plus jeune que toi, mais je suis pas, je te confirme. je suis pas si expérimenté. On va pas raconter ma vie, c'est pas mon interview, mais en fait, voilà, sachez que, voilà, je vais être papa. C'est aucun rapport. Ok. Ouais. Grosse responsabilité. Bravo. Félicitations, en tout cas. Merci. Enfin, c'est surtout la maman qu'il faut féliciter. Ouais, c'est ce qu'on vous dit à chaque fois. On va partir dans un débat, mais c'est alors moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Oui, ok, bon bref. Mais ce serait vraiment sympa que vous veniez au 14 et 15 juin à Corbeil. Mais écoute, c'est un week-end. Avec la poussette ou sans la poussette, je sais pas encore où Madame en sera. Elle est en train de dire oui, on va venir. Oui, on va venir. Mais ouais, venez, c'est je pense un que grand moment, un beau moment. L'enfant sera apte à sortir. Oui, en plus, quand même, par ici, je crois que j'ai vu un battle de danse, je sais plus ce que j'avais fait là-bas. Ouais. Mais ouais, ok. Le samedi, il y aura un battle de danse, effectivement, il y aura des danseurs hip-hop. Voilà. C'est encore un deuxième scoop. C'est-à-dire que les danseurs qui sont venus pour l'ouverture des Jeux Olympiques, ils seront le 14 juin au festival d'art urbain. Wow. Oui. Ouais, non, ça en jette. Ah ouais, ça en jette. Ouais, je sais, ouais. C'est... Ah oui, parce que quand tu dis les danseurs, c'est ceux qui ont ouvert le bal ou ceux qui ont parti l'équipe française Ceux qui étaient, je crois, sur la barge, sur la scène. Ok. Ouais. Waouh. C'est eux qui viennent, ouais.
Ouais, la classe. Ouais, c'est la Ouais, la classe. classe, la classe à Dallas, hein. La classe à Corbeil, du coup. Ouais. Ouais, ouais. Et, ça m'embouche à quoi, je sais plus quoi dire. Ouais, et puis le dimanche, il y a un petit jeune, hein, enfin un petit jeune, un DJ set qui va s'éclater tout le dimanche après-midi avec ses platines. Donc ça va être très très chouette aussi. Voilà. Ok, Ouais, beau week-end en bah, perspective, très beau vraiment. week-end possible, hein. Vous savez où, Et en fait, ce qui compte, c'est de voir les QR artistes code aussi et peindre en live. l'adresse. Hein. Ça, c'est vachement bien. Hein. Parce que Bah, on n'a pas toujours l'occasion de voir une trentaine d'artistes peindre en live pendant 2 jours. ah non. 2 jours, c'est court et c'est long à la fois. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'ils y aillent les gars, quoi. Faut qu'ils envoient, hein. Faut qu'ils produisent. Hein. Parce que la surface est quand même assez conséquente et le dimanche à 18h, faut que ça soit terminé. Donc il y a un peu cette pression aussi artistique qui est là. Et alors les pochoiristes vont un peu plus vite que les street artistes, les graffeurs en général terminent aussi un petit peu avant, mais voilà, ça fait un ensemble très sympa. Ce qu'on vienne le samedi ou qu'on vienne le dimanche, on voit pas forcément les mêmes choses, même si on vient le matin ou l'après-midi, on voit pas non plus les mêmes choses parce que ça progresse petit à petit. Évidemment, quand on vient le dimanche à 18h, tout est terminé, mais c'est bien de venir les voir, de les encourager, de discuter aussi avec eux. Il y a des artistes très 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 bavards et très 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 sympathiques. Hein, là, on a une personne qui vient du Nord là, qui s'appelle Camus, qui est voilà, un personnage à lui tout seul et un très très bel artiste. Ah bah oui, faut venir, messieurs, dames. Bah Faut ouais. venir les Non voir, mais faut venir. ça, là si j'ai pas vendu le truc, je sais pas comment faire. Moi, Hein. je sais pas non Ouais. plus. Là, je crois que... Non, mais de toute façon, en plus, à la fin, vous allez voir, à la fin de l'émission, il y a une vidéo, il y a un teaser et tout Mm. de l'événement. Je pense que c'est des extraits de l'année dernière, si c'est pas de bêtises. Oui, 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 quelques extraits la semaine dernière, et puis surtout, vous pouvez nous suivre sur La Instagram. semaine ou l'année? Sur l'Instagram, c'est Oui, important l'Instagram. oui, c'est très important. Hein, Ah, mais 240 street. attention, tout le monde n'est pas sur Instagram. Ah bah non, mais c'est pas possible. Ah, je te promets. Ah bon? Ouais. Ouais, ouais, mais Bah, encore aujourd'hui, en France, et tout le monde n'est pas sur oh, Instagram. Je l'ai vu parce que moi, quand je donne ouais, mes réseaux ta sociaux, grand-mère peut-être, mais sinon, tout le monde est sur tu touches un Instagram. sujet qui... Là, tu m'as blessé, paix à son âme. Je vous aime, mes mamies. Bon, Mais bon, bon, non, oui, je sais que c'est pour la vanne, je rigole, c'est bon, je suis pas si d'accord. sensible que ça. Je peux éviter ça, mais... oui. Et Instagram, si, tout le monde y C'est est. ma grand-mère En tranquille. tout cas, tous ceux qui Ah s'intéressent ouais, je parlais tout à à la l'heure, grand-mère ils pour sont la sur peine. Insta. Alors, non, pardon, non, mais oui, non, mais, comme vous disiez, puis ça, non, parce qu'en fait, t'as dit la semaine dernière, l'erreur vient. Ah ouais, c'est vrai? T'as dit la semaine dernière, c'est pour ça que, même, D'accord. l'eau, c'est vrai ou pas? Non, l'année dernière. Ah ouais, c'est Non, pour ça. l'année dernière. Je parle de mon Mais, grand-père mais et le, tout. le temps Toi, passe c'est une fake tellement comme vite. galipette, mais, oh, je vais parler de trucs chauds. Moi, tu me lances sur un sujet, je vais Ah non, me trop. lance pas là-dessus. Attention. Ah ouais, de ouf. Non, non. Nos grand-mères, Ah, elles ont porté nos parents ouais. pendant des mois, après, dans des Ah, ça va 5, partir en cake. oh, c'est ouf. Pour être poli. Et donc, ma question, en Allez. fait, c'était, donc, du coup, alors, Ouais. en fait, est-ce qu'il y aura des choses à vendre? Est-ce que Oui. les artistes qui vont venir ont des choses à exposer, ou c'est que de la full création, totalement création, Non, non, c'est l'objectif que de créer ce il y a jour-là? un art shop, Ok. ouais. Je vois que t'as pas écouté ou tu fais exprès. Si, mais j'ai donné beaucoup d'informations, j'ai donné beaucoup d'informations. Non, en fait, les artistes, ceux qui veulent, hein, bien sûr, ils sont pas obligés, hein, viennent avec des choses à vendre, donc des productions, que ce soit des fois des petites sculptures, des dessins, des graphes, tout un tas de choses. L'année dernière, ça a bien fonctionné. Avec des petits prix, les gens ont bien acheté, et ça, c'est tout ce qui est vente au niveau des artistes, c'est 100% pour eux. On prend pas de commission là-dessus. Voilà, Ah, vous êtes gentil? c'est pas qu'on est C'est gentil. gentil, voilà, c'est comme ça, c'est un deal. Ils viennent gracieusement, même si on leur fournit les bombes de peinture, ils viennent quand même gracieusement. Ce sont des artistes hein, qui ont besoin aussi de gagner leur vie, et donc voilà, c'est 100% pour eux. Voilà, et ça c'est assez appréciable. Oui, totalement. Moi, j'aurais pris un Voilà, pourcentage, hein. mais non, pas Faites pas nous. ce festival avec moi, les amis, hein. Ah ouais, vous gagnez rien du tout. Moi, je prends tout ce que Et vous donc faites. le art shop est géré par les bénévoles qui font ça très bien. Ouais, magnifique. Voilà, Et les bénévoles sont des personnes qui sont qui sont bénévoles. familiales. Je crois que j'ai un bon client. Oh, c'est maintenant qu'on te réveille. Ah là là. Et donc du coup, est-ce que ces bénévoles qui sont bénévoles, Ouais. est-ce que c'est des bénévoles qui sont bénévoles régulièrement dans ce milieu-là, ou Oui. qui ont aucun rapport, ou c'est des gens, ils viennent d'où ces bénévoles? Ils viennent d'où? Parce que ils viennent C'est de... ce qu'on appelle des street lovers. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont passionnés par l'art urbain, qui sont
qui passe dans toutes les expos, dans tous les festivals. Il y a par exemple une expo très réputée en ce moment qui se passe au Carré du Temple, qui s'appelle L'expo très répétée du carreau du temple. La Carreau Temple. Urbaine. non, c'est Carreau du Temple ou Carrousel du Temple? Non, C'est le carreau du temple à Carreau du Châtelet. Temple, ouais, ouais. C'est l'Urban Adfair. L'Urban Adfair, c'est vraiment un rendez-vous incontournable qui a lieu chaque année à Paris. Tu vas à l'Urban Adfair, tu les rencontres. Ok. Voilà, ils sont là. Tu fais une expo quelque part, tu les rencontres. Ils sont vraiment passionnés par l'art urbain. Ils adorent les artistes, ils adorent ce qu'ils font, et ils sont là vraiment par plaisir pour justement participer à ce genre de festival. Donc ça, c'est vraiment génial parce qu'en plus, petit à petit, les artistes les connaissent aussi. Donc Mm. ça se passe en famille quelque part. Voilà. Magnifique. C'est-à-dire Mm. que donc demain, il y a des gens qui veulent rejoindre soit l'équipe bénévole ou soit l'équipe artistique. Alors pour l'équipe artistique, je pense que c'est complet parce que vu que C'est archi complet. tous les artistes sont déjà sur le flyer, etc. Vous comprenez, c'est toute une organisation, messieurs dames. Ouais. On peut pas s'incruster à la dernière seconde comme Mais il y ça. a déjà des gens inscrits pour la 3e édition. Mais il y a déjà des gens inscrits par transition, donc il y a de la place. Il y a de la place. Encore. Ouais. Faites vite parce que ça part vite apparemment. Il y a de la place, voilà. Et donc et pour les bénévoles, c'est pareil aussi, c'est complet. Pas besoin Ouais, de mains supplémentaires ou là, on est complet, clairement. Après, toujours pareil, on peut nous demander, et puis en tout cas, au moins venir déjà, si la personne est intéressée pour faire du bénévolat avec nous, qui viennent déjà au festival voir comment ça se passe. bah oui, bien Et sûr. puis après, on discute. Et puis on voit comment ça se passe, on voit si ça match, si Oui, si c'est bon profil ou pas, parce que comme tu disais ouais. tout à l'heure, ouais, casting quand même, c'est pas, Le casting il est simple, c'est faut pas que chez la ma grand-mère non personne plus. Hein. soit sympa. Donc, Ok, ok, le ça casting est marche, simple, tu vois. ça marche, ça marche. Alors, j'ai encore plein de questions à poser, mais il reste très peu de temps d'émission, donc écoute, on va pas poser toutes ces questions-là. Moi, alors, Je t'écoute. quels sont tes sujets de, alors, ouais, alors je pose deux questions comme ça. Quels sont tes sujets de peinture? Comment, est-ce que tu dessines que des personnages, que des personnes? Est-ce que tu dessines du décor? Est-ce que tu dessines, enfin, c'est quoi? Et comment ça devient cette inspiration-là? À quel moment tu dessines? Tu dis, ah, tiens, je vais dessiner, bah, tiens, je vais dessiner, je vais prendre ça. Est-ce que c'est organisé? C'est-à-dire que tu dis, moi, tel jour, je vais prendre 2 heures, 3 heures, je vais faire ça, ou alors, c'est freestyle. Ouais, c'est un petit peu organisé. En fait, souvent, quand on fait des œuvres, déjà, on peint pas forcément ce qu'on voit, mais ce qu'on ressent. C'est le typique de l'artiste. Donc, faut qu'on soit inspiré, faut qu'il y ait quelque chose qui nous inspire. Parfois, on a des thèmes imposés aussi, hein, ça peut arriver. D'accord? Il y a des festivals ou il y a des expos où on nous dit, bah voilà. Dernièrement, on a fait une vente aux enchères pour l'association Imagine for Margot. Il y avait pas forcément un thème imposé, mais quelque chose d'imposé qui était effectivement, ça s'adressait au milieu médical, ça s'adressait aux enfants, et puis il fallait un cœur qui soit représenté sur l'œuvre. Donc on part de cette inspiration-là, puis on essaye de se dire, bah tiens, qu'est-ce que ça peut amener, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme message. Voilà, message de sympathie, message plutôt de douceur. Pareil quand on fait une fraise dans un lieu particulier, dans un hôpital, ou ça peut être aussi inspirant en disant bah, qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer comme message. Donc ça c'est la première chose. Après, ça peut être aussi très symbolique. Moi, ça m'arrive parfois de faire des papillons sur mes fraises parce que le papillon a une symbolique importante, que ce soit lié à côté éphémère, côté fragile, côté féminin. Et puis le regard, c'est effectivement, je fais souvent du portrait parce que je trouve que le regard, c'est la première chose qu'on voit chez les gens et c'est Mhm. quelque chose qui nous dit beaucoup, qui nous parle beaucoup et qui est aussi très inspirant. Et puis, ce qu'on a aussi parfois dans l'état entre guillemets psychologique dans lequel on a envie de représenter quelque chose et donc la symbolique prend le pas sur ce que l'on fait et on a envie de représenter quelque chose qui va en tout cas, on va pouvoir discuter avec les gens qui regardent l'œuvre parce que une fois qu'on a posé ce que l'on est ou ce qu'on ressent sur un tableau, on a envie ensuite de parler avec les gens de ce que ça aussi ça les inspire. Qu'est-ce que ça leur exprime? Et c'est là où, en tout cas, moi, je fais ça pour la rencontre avec les gens, pour l'échange avec les gens.
Donc souvent, quand je fais quelque chose, j'essaye de mettre quelque chose dedans qui va me permettre de pouvoir dialoguer. Ça, c'est pour moi, c'est intéressant. C'est pas le cas de tous les artistes. C'est des fois, d'autres artistes ont aussi d'autres aspirations, d'autres envies. En tout cas, c'est moi ma méthode. Et j'ai un atelier à Saint-Ouen dans lequel je suis 2 à 3 jours par semaine pour produire. Mais tu fais combien de choses, toi? Mais voilà, parce que je dis encore en coulisses, il me dit qu'il a un métier réalisateur, en gros. Et là, tu me dis que tu as un atelier, tu Oui, je organises suis un obligé. festival, t'es artiste peintre, mais Oui, t'es aussi entrepreneur parce que oui, si t'as un métier, mais oui. Non, mais faut t'as essayer. t'as une famille, t'as une vie, Oui, tu oui, dors. mais faut être curieux et surtout Oui, bien organisé. Voilà. ouais, c'est ça, exactement. Je suis totalement d'accord. L'organisation, c'est la base. Si t'as pas C'est la d'organisation, base. c'est Faut s'organiser. ok. Voilà. Mais Waouh. la vie est courte, donc il faut pour faire beaucoup de choses et il faut essayer de s'organiser pour que ça rentre dans le peu de temps que nous avons. Yes. C'est très important. Ouais. Voilà. Et du coup, t'es heureux de ta vie? J'aspire à l'être. Ok. On n'est jamais suffisamment heureux. Oui, Jamais. il y a toujours un truc, toujours un truc en plus et tout, notre côté vindicatif. Euh, si, ouais, bon, alors, petite question un peu, actuelle, un peu dérangeante, un peu relou, un peu chiante. T'es pas obligé de donner ton avis, Oh bah t'es pas non. obligé de Non, me je m'en répondre. vais. Bon salut. T'inquiète, c'est pas de la politique. C'est pas de la politique. Non, c'est juste, t'as dû voir ce qui s'est passé par rapport à l'IA générative Oui. et Miyazaki. Oui. Très intéressant. Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu veux partager ou pas du tout? Euh, Il peut parler de ça ou le manager non, si, on peut parler ça, bien sûr. Bah, l'IA, on va pas aller contre, ça existe. Ça va être utilisé de plus en plus, donc c'est pas prendre son bâton de pèlerin et puis se dire ah bah non c'est pas bien, il faut pas le faire, etc. Donc effectivement ça va changer un peu la donne. Moi-même hein, j'utilise parfois l'IA en termes d'inspiration. D'accord. Des fois, je lui dis, bah tiens, je suis en manque d'un peu d'inspiration sur certains côtés artistiques. Je vais lui demander de me générer quelque chose, et ça peut être une base de départ pour justement faire une œuvre après originale et personnelle. Donc il- malheureusement, il peut y avoir certains métiers impactés par rapport à l'IA, comme le métier de journaliste, et encore, ça dépend à quel niveau on se place, Mm. mais il peut y avoir effectivement, en termes artistiques, parfois des problématiques liées à l'IA. Après, effectivement, ce dont tu parlais, c'est le problème des droits d'auteur. Donc après, où c'est qu'on met les droits d'auteur, jusqu'où, et est-ce qu'on peut aller contre l'IA par rapport à des droits d'auteur? Je pense que juridiquement, on est un peu en retard là-dessus. Les choses vont se faire, mais je pense que pour l'instant, on est très en retard. Donc pour l'instant, ça reste de l'amusement. C'est pas non plus les images qui ont été faites ne sont pas non plus commercialisées derrière. Mm. Donc c'est pas Alors, non plus dramatique oui, jusqu'à ça, présent. c'est pas. Mais heureusement qu'on reconnaît aussi à la base qui a fait ces images et on a parlé du créateur, bien évidemment. Donc tout va bien quelque part. Tout va bien. J'aime bien, tu termines sur un truc positif, ça fait Ouais. plaisir. Bon, écoutez, messieurs, dames, j'étais donc avec l'As 3. Ouais, pourquoi l'As 3? Ou... Last, c'est contraction de l'art de la street. Et 3, c'est mon chiffre Ah, préféré, mon chiffre porte-bonheur, on va dire. Tu vois, le 3, c'est très ah. important le 3. La Trinité, tout ça, enfin, tu feras un peu De recherche. de symbolique au niveau des chiffres et tu verras que le 3 est quelque chose d'assez sympa. Hmm. Ouais. Ah, faut que tu reviennes pour la troisième édition, comme ça, Avec plaisir. on fera une autre interview entre temps, comme ça, après, ce sera la troisième interview, Attends, la troisième c'est truc. pas dans le bon sens, là. C'est pas dans mon sens? Ah Ouais, mince. non. Par Vas-y, des vannes. tourne. Ouais, c'est mieux, là. Il est taquin. Il est très taquin. Il est très taquin. Magnifique. Mais du coup, moi, je peux plus lire comme ça. 240 Street, le Ah, tiens, 10, je t'en mets le une. 14 et 15 juin, Corbeil-en-Parisis, festival d'art urbain, co-organisé par l'As3 à mes côtés, messieurs, dames. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, c'était fort sympathique. Je risque de Cool. revenir, fais gaffe. Ok, ben, avec grand plaisir. Il y a de la place, regarde. Avec grand plaisir. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, une dédicace, quelque chose et tout Bah, soyez heureux et en paix, ce qui est le plus important. Time. Voilà, je peux pas dire plus. Merci beaucoup. Check. Et je fais Merci à tout pour toi. venir le 14 ou le 15 ou les 2 jours. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. On se dit à bientôt, messieurs, dames. Au revoir. Ciao, ciao. Et regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce qu'il y a le teaser de la dernière édition pour vous annoncer la prochaine édition du festival.